Les émotions sont faites pour être partagées, a dit un jour le poète Marc Lévy. L'émotion, la vie des célébrités regorge de ces moments de grâce qui fascinent chacun d'entre nous. Leurs destins qui s'entrecroisent, des vies déchirées, une plongée dans l'histoire. Bienvenue dans un instant d'émotion. Aujourd'hui, j'accueille Denis Grivel, comédien hors du commun, sur les planches comme devant la caméra, comédien dont la présence aveuglante transcende depuis plusieurs années. Voilà, le cinéma français. Denis Grivel, c'était, rappelez-vous, Pique-nique sous les ponts en 2003, Le sourire de ma mère, César du meilleur second rôle en 2006, ou encore le troublant, ni flic, ni salaud. Bonsoir, Denis Grivel. Bonsoir. Quelle présence. Vous êtes conscient de la charge émotionnelle que vous dégagez à chaque fois que vous ouvrez la bouche? Ah non, c'est sûr que c'est quelque chose de très instinctif, je crois. Quelque chose de très instinctif. Denis, vous présentez cette semaine votre nouveau film, une fresque déchirante sur un amour perdu d'avance. Ça s'intitule « De nacre et de sang ». On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Ma fille a été enlevée. Une gamine de 7 ans. Ça disparaît pas comme ça. Je pars à sa recherche. Puisque la police ne veut rien entendre, je vais m'en charger seul. Et tu vas quitter l'usine? Ta gueule, Roger. Elle avait laissé un mot. Je vais chercher du pain pour le goûter, je t'aime, papa. Rien qu'avec ces images, Denis, on sent qu'il y a quelque chose de très, personnel dans cette démarche, dans ce projet, une envie que vous aviez. Oui, alors après, on s'inspire toujours de ce que l'on est, je crois. Ce que l'on est, ce que vous êtes. L'occasion de revenir ce soir sur ce que vous étiez, sur le petit Denis qui regardait passer les bateaux au large des côtes normandes. Une enfance difficile, mais heureuse. Un père mineur de fond, une mère au foyer, Charlie et Christine. Alors papa dirigeait l'exploitation minière, plutôt. Une famille, soudée, aimante, malgré la faim et le froid qui parfois se faisaient sentir. Non, pas vraiment, c'était... Si, mais des instants de bonheur avant tout, comme en témoignent ces archives familiales que nous avons retrouvées pour vous. Mais qu'est-ce que tu fais, mon chéri cochon? Vas-y, donne-moi l'appareil. Coucou, papa. Fatigué, je vais aller faire dodo. Quel beau cadeau de revoir ces images, beaucoup d'émotions, des regrets peut-être. Oui, mais enfin, la musique n'était peut-être pas nécessaire. Quelques années plus tard, tout bascule, un drame, un coup de grisou dans la mine de votre père, celui-ci n'y survivra pas. À ce moment-là, vous êtes effondré. Vous dites à ce sujet, quelque chose s'est brisé en moi, c'est comme si je perdais un morceau de moi-même, il m'avait tout appris, il est parti si brutalement. Oui, alors je ne sais plus si j'ai dit ça comme ça, mais oui, c'était très difficile. On va revoir tout de suite une photo de votre père, Charlie. C'est beaucoup de souvenirs, j'imagine. Qu'est-ce que vous ressentez finalement en revoyant ce visage? Un homme extraordinaire, un père aimant, peut-être un peu des deux. Oui. De l'admiration. Oui, c'est très émouvant de revoir cette photo. Émouvant. On peut peut-être faire quelques instants de silence pour garder cette émotion intacte. La perte de ce père, vous en avez fait une force. Vous montez à Paris 1 an plus tard, ça a été un déclic. Non, pas vraiment, non. Un petit peu quand même. Peut-être. Peut-être.
Votre succès est grandissant, mais vous restez au fond de vous un homme meurtri, blessé. Vous restez le petit Denis qui courait à en perdre haleine sur les plages de Normandie. Et pourtant, ce n'est pas fini. Un autre drame, plus violent encore, va bouleverser votre vie. À nouveau, le suicide de votre compagne de l'époque. On s'en souvient, la comédienne Cécile Delarche. Denis, vous ne vous en remettrez jamais, vraiment. Un acte incompréhensible, bouleversant, qui avait ému toute la France entière. Vous la comprenez aujourd'hui? Non, pas vraiment. Mais c'est pas vraiment la question, en fait. On imagine beaucoup d'émotions, un souvenir douloureux. Je vous propose de regarder un extrait de cette interview tournée 2 jours avant sa mort. Et comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Le mieux possible, j'imagine. J'espère pouvoir continuer le plus longtemps possible, oui. Il n'y a pas de raison. Une femme extraordinaire, imprévisible. Denis, une perte immense. Est-ce que vous ne vous êtes pas senti, dépossédé? Si, complètement. Tant de choses que vous devez ressentir à l'intérieur, ça fait mal, j'imagine, après ces images déchirantes. Denis, je vous propose de revoir avec nous des images de la tombe de celle qui a partagé votre vie pendant près de 10 ans. Non, c'est bon, là, ça va. Si. Denis, vous pleurez. Hein? Vous pleurez? Non, excusez-moi, c'est les images, ça... Bougez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complètement malade? J'y suis parvenu! Depuis toutes ces années, j'ai enfin mis la main sur l'une d'entre elles, une larme de célébrité! Oh! Je suis le présentateur le plus puissant du paysage audiovisuel français! Je crois que j'ai réussi ma carrière, mon petit Cyril.